Bonsoir pour ce 6e et dernier épisode du conte Le Prince. À minuit, le prince est descendu chercher la jeune fille. Elle l'a suivi dans l'escalier, tremblante et tentant d'être concentrée sur qu'est-ce que lui a dit la vieille femme, la femme au fagot de bois, les 3 robes, et les voilà tous les deux dans la chambre. Le verrou a été poussé et la jeune fille entend ce que la vieille femme avait annoncé. Le prince. « Déshabille-toi !»« Oui, mon prince, mais après toi. » Le prince ne l'entend pas d'une bonne oreille. Il se fâche, il s'énerve. De quoi? Elle, simple femme, veut voir un serpent quitter sa peau. Est-ce qu'elle est inconsciente? Est-ce qu'elle sait ce que c'est qu'un serpent qui mue? Alors il répète. « Déshabille-toi !» « Oui, mon prince, mais après toi. » Puisque c'est ce qu'elle veut. Le prince gonfle son corps de muscles et sa peau se déchire, déchirement, comme un bruit de... comme la foudre qui prendrait son temps. Et puis, l'éclatement quand le prince lâche sa peau de serpent sur le sol de la chambre. Alors la jeune fille défait le lacet de la robe violette, elle la laisse glisser sur la robe bleue et la pousse à côté de la peau de serpent. Juste avant d'entendre à nouveau « Déshabille-toi !»« Oui, mon prince, mais après toi. » Et là, ce n'est plus un craquement, c'est un rugissement, mêlé d'une odeur de forêt profonde, une odeur que la jeune fille connaît, mais avec un mélange qu'elle ne connaît pas. Et oui, un rugissement. Le prince est en train de s'arracher sa peau de bête sauvage. Et une fois qu'il a tout enlevé, il jette tout sur la peau de serpent. Alors la jeune fille défait les lacets de la robe bleue, qu'elle laisse glisser sur la robe blanche et qu'elle pousse sur le parquet. Et une 3e fois, elle entend « Déshabille-toi !» Et une 3e fois, elle répond « Oui, mon prince, mais après toi. » Et là, sur le sol de la chambre, elle voit une pluie de grains de sable, puis de petits cailloux, puis de galets, puis une roche, puis un rocher, puis des galets, puis des petits cailloux, puis des grains de sable. Et ils sont là, sur le sol, à côté des peaux et des robes. Alors, plus frémissante que tremblante, elle ne sait pas pourquoi. Elle délace la robe blanche qu'elle laisse glisser à même sa peau et qu'elle pousse à côté des autres oripeaux. Et là, comme lui a dit la vieille femme, il n'y a plus qu'une chose à faire. Lever les yeux et regarder le prince. Et quand elle regarde le prince, elle voit un jeune homme beau, comme tous les amoureux, nu comme la vérité. Et à chaque fois que l'on raconte cette histoire, il paraît que dans le monde, il y a 2 personnes qui se rencontrent, se reconnaissent, se dévoilent l'une à l'autre et s'aiment. Puisse cette beauté se reproduire encore une fois. Merci pour votre écoute et si vous le voulez, le prochain, ça sera l'épilogue. Merci bien.
Au revoir. À bientôt.